chers téléspectateurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de Christ Jésus et je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de l'église Merci, ministère évangélique Révélation Christ International et que Dieu vous bénisse. Nous allons recevoir aujourd'hui ici sur ce plateau un serviteur de Dieu, un docteur de la Bible qui va partager avec nous un message spirituel. Ne quittez pas, c'est dans quelques instants. Donc merci chers téléspectateurs de nous avoir restés fidèles et que Dieu vous bénisse. Comme je vous l'avais dit, un invité est ici ce jour, un docteur de la Bible. Il est déjà sur ce plateau, sur le plateau de l'église. Merci. Bonjour homme de Dieu. Oui, bonjour cher animateur. Comment allez-vous? Ça va bien. Ok, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Elias Sousa. Je fais partie des serviteurs de l'église Merci, ministère évangélique de Révélation Christ International. Et je profite en même temps de ce creuset pour saluer mon père spirituel, mon père dans la foi, celui à qui Dieu a accordé ce ministère. C'est le révérend Yadonou Martias. Il est également le coordonnateur de la vision au pied des pères internationaux. Merci beaucoup, docteur de la Bible. Et quel est le message que vous avez à partager avec nous ce matin? Oui, mon message ne serait pas si long puisque le temps ne nous est pas si favorable. Alors je vais rapidement développer mon thème avec eux. Le thème que j'ai à partager avec le peuple d'aujourd'hui, c'est la puissance de la pensée. Puisque de nos jours, nous voyons que tout le peuple béninois crie que le temps est mauvais, le temps est mauvais, le temps est mauvais. Tant qu'ils confesseront que le temps est mauvais, le temps sera toujours mauvais. Donc il est temps qu'ils changent maintenant leur mentalité, leur pensée. Et dans mon développement, je vais leur rapidement donner une définition fiable de ce que nous appelons les pensées ou la pensée. Les pensées, ce sont les images de l'intelligence qui ont des possibilités constructives ou destructives. Ce sont des images créées par vous-même. Elles pourraient vous tenir captif ou vous donner une liberté glorieuse. Quand nous revenons dans la Bible, nous voyons que notre patriarche nommé Abraham, dans sa vieillesse, Dieu l'a appelé. Et Dieu l'a dit, tu seras père d'une multitude de nations. Jusque-là, Abraham n'a pas cru. Abraham a dit, mais comment? Je suis déjà un vieux. Je sais tourner maintenant vers sa femme Sarah. Il dit, Sarah, tu seras mère des princesses. Sarah dit, mais Dieu, es-tu normal? Comment dans ma vieillesse, tu me dis que moi, je vais encore enfanter un fils? Mais il faudrait que Dieu change d'abord la mentalité d'Abraham. Puisque nous comprenons que dans la Bible, au départ, Abraham ne s'appelait pas Abraham, mais il s'appelle Abraham. Donc, Dieu lui a dit, Abraham, sors de ta chambre, regarde en haut. Regarde vers le ciel. Peux-tu compter les étoiles? Abraham regarda et dit, mais Dieu, je ne peux pas compter. Dieu a dit, va au bord de la mer. Regarde les sables. Peux-tu compter les sables de la mer? Il répondit également, non, qu'il ne peut pas. Alors Dieu dit, c'est ainsi que sera ta postérité. Et de là, on dit, Abraham crut. C'est pour la toute première fois dans la Bible qu'on dit Abraham crut. Malgré que Dieu l'a demandé de sortir, il a sorti, mais Dieu n'a pas dit Abraham a cru. Mais c'est en ce moment, lorsque Dieu a dit, Dieu a changé sa mentalité, sa pensée de voir. En ce moment, on dit, la Bible déclare que Abraham crut. Et c'est en ce moment que Dieu a fait quoi? Dieu a changé son nom et deviendra maintenant Abraham. Donc, David, quand nous prenons le cas de David, David envoie Goliath. David sait toujours avec cette mentalité que Goliath n'était pas un géant, mais était plus que petit que lui. Raison pour laquelle il a fait quoi? Il a pu défier Goliath et l'a terrassé. Malgré que les autres pensaient que Goliath était un géant. Donc, ce que j'ai à vous dire, devant cette situation, devant ce problème, devant les difficultés, j'aimerais que vous pensiez que tous les problèmes que vous avez, prenez toujours une autre solution. Docteur Sousa Elias est venu nous faire part d'un message ce matin. Le message qui dit il faut avoir des pensées positives. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Quel est le message de fin que vous avez pour la nation béninoise? Tout ce que j'ai pour la nation béninoise est qu'ils arrêtent de confesser que le temps est mauvais. Il faudrait que nous aussi, nous nous levons et que nous créions maintenant l'atmosphère positive dans notre pays. Lorsque nous créons l'atmosphère positive dans notre pays, le Bénin sera profitable et sera rentable pour chacun de nous. Mais lorsque nous aurons cette mentalité que le pays n'est pas bon, que les temps sont difficiles, le temps sera toujours difficile pour nous. Merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, il faut que nous créions toujours des pensées positives. Même si le temps est mauvais, l'atmosphère doit être positive. C'est ce que le docteur Elias nous a prouvé ce matin. Merci, chers téléspectateurs. Merci, serviteurs de Dieu. Et que Dieu vous bénisse.